Shalom, shalom, mes amis. Ben oui, ben écoutez, si les rabbins à tête de chien sont pas gênés, moi qui suis pas rabbin, j'ai le droit de mettre un chapeau. Shalom, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. On va continuer dans ces temps obscurs. Obscurs. Ah oui. Quand le peuple qui est censé représenter la lumière euh, tout ce qui pourrait éclairer, le feu, les lampes, il met le monde dans l'obscurité. Quelques petits messages, mes amis, quelques petits messages. Alors la France a dépassé le simple stade de l'emprise. Elle est devenue elle-même une secte exclusivement dominée par qui? Qui? Bon, je n'aime pas répondre aux questions dont tout le monde connaît la réponse, mais tout le monde la tait. Tout le monde se tait. On est tous devenus muets, mes amis. Tous muets. On est devenus. Alors, écoutez, mes amis, comme on dit, la poésie. David Ameller adorait la poésie. À son époque, c'était la lumière. C'était une lumière. David Ameller, c'était une lumière. Et sachez qu'ils ont essayé de l'éteindre. Hein. Et pas simplement le peuple. Hein. Tous les gens qui étaient autour de lui, même quand il était roi, David Ameller, le roi David, il était pas un petit rouquin. Même quand il était roi, on le traitait de bâtard, vous imaginez. Et pas des pontes, hein, des pontes, des grands. Donc imaginez à l'époque, imaginez aujourd'hui, dans le déluge d'hérésie totale dans lequel on est, imaginez aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'il attend, qu'il attend un petit peu pour se dévoiler. Pas par rapport à lui, hein, parce qu'il voudrait quand même qu'il y ait encore quelques juifs sur pied pour, pour, pouvoir, pour pouvoir un peu faire, pour pouvoir dire la vérité. Dire simplement la vérité, mes amis. Alors, alors on va faire loin de me comparer à David Ameller, mais je ne sais même pas si c'est de la poésie, disons que c'est de l'improésie, appelons ça de l'improésie. Je vais lire et comprends qui, qui veut pas comprendre, ça c'est sûr il comprend pas, ils comprennent rien. Les amis, oui, comme dirait Henri Fafa, Henri Fafa, Shalom. Oui, nous devons être finalement des petits virus dans un système qui est complètement pervers. Ben oui, on doit être des petits virus parce que eux, malheureusement, ils inventent non seulement les virus, mais carrément les vaccins qui tuent plus que les virus. Et bien sûr, tout ça va dans les poches de qui? De Kiki? Toujours les mêmes. Donc, écoutez cette petite improésie, mes amis, qui en dit long. Porno, vaccin, propagande, c'est comics, non? Oui, c'est Hollywood, c'est super sans héros, c'est pour du faux et le sacrifice de l'humanité. Et tout cela sans masque, surtout les enfants, dans et sur l'autel du veau d'or. Coule le déluge d'hérésie, coule le sang à flot. C'est qui? C'est bisexuel. Et c'est qui? C'est Bibi et les collaborationnistes pour profaner le nom de Dieu dans le monde. Ils sont en guerre contre Dieu. Que parce que nous avons baissé les bras, ou même nous avons baissé le doigt pour cliquer et partager la vérité. Et ne regardons plus le ciel. Quand Israël suit l'incarnation de Satan, il ne peut que propager le sang et les ténèbres.
C'est pour cela qu'il a peur de la parole de celui qui cherche la lumière et qui essaye à tout prix, et qu'ils essayent à tout prix, shekel et violence, d'enterrer vivant. Ouais, les amis, quand il ne reste plus grand-chose qui bouge, au moins bougeons notre doigt et essayons de partager la vérité. J'ai vu une vidéo avec, comment il s'appelle, Papacito, qui disait, ouais, ton GSM est israélien, tes baskets sont israéliens, ta série Netflix est israélienne, et tu veux, et tu vas sur l'air de dire, ça sert à rien finalement de partager la vérité ou de la dire ou de faire des vidéos. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, moi, je comprends pourquoi il disait ça, hein. Lui, il aime pas beaucoup les musulmans. En même temps, en tant que Français, je comprends hein, qu'ils veulent, voilà, il est français, il veut que la France soit aux Français. Je peux encore, je peux encore concevoir. Mais quand il dit que vu qu'on est, on passe notre temps, on donne notre temps et notre argent à ces gens-là, ben, donc ça sert à rien de. C'est pas vrai. Un couteau, ça peut aussi servir à couper du pain. Et effectivement, ça peut aussi servir à imposer par la violence et par la domination et par la manipulation. C'est des types de violences qui sont différentes, mais finalement qui sont quand même des violences. Imposer son mensonge. Et bien sûr, tout en disant que c'est la vérité. Ne vient pas dire que c'est pas vrai. Voilà, voilà, je voulais partager finalement. La question n'est pas pour qui on meurt, mais pour qui on vit jusqu'à sa mort. Alors, j'ai vu une vidéo sur I24 où ils ont soi-disant infiltré les communistes, qu'ils ont fait un camp d'été. Alors, ils étaient là, regardez, en fait, ils sont pas tous. Vous voyez qu'ils disent qu'ils sont antisionistes, en fait, non, ils sont antisémites. Ouais, c'est leur gagne-pain. Hein. L'antisémitisme, c'est leur gagne-pain. Faut le savoir, hein, mes amis. Alors, quand je regardais cette vidéo, j'avais envie de leur montrer les vidéos que font ici les juifs des collines, comme on les appelle, les juifs, ceux qui attaquent la population en Cisjordanie. Mais là, il n'y a même pas besoin de leur faire des interviews en caméra cachée. Ils le disent clairement qu'ils veulent éliminer les Arabes et que pour eux, c'est des animaux. Même des gens au gouvernement l'ont dit, donc il n'y a pas besoin d'aller très loin, mes amis. Alors, alors moi, j'ai écrit un petit truc pour. J'ai dit, faudrait savoir, faudrait savoir. Vous dites qu'un antisioniste, c'est vous qui dites ça. Vous dites qu'un antisioniste, c'est un antisémite. Vous dites qu'un antisioniste, c'est un antisémite. C'est vous, les I24, enfin les sionistes. Vous dites qu'un antisioniste, c'est un antisémite. C'est vous qui avez créé un amalgame. Vous avez créé un amalgame. Ou je me trompe? S'il y avait plus d'antisionistes, il y aurait moins d'antisémites. Comprends qui pourra. Et on terminera en beauté, mes amis. C'est toujours bien de terminer en beauté. Comme vous savez, ils commettent un génocide et il était planifié et il est planifié. Je dirais même quand ils disent oui, Israël rentre dans une guerre, on ne sait pas trop où, sur les plateaux télévisionnels. Non, ils savent très bien ce qu'il faut. Ils savent au millimètre près ce qu'ils font. Au millimètre, à la seconde près, ils savent ce qu'ils font. Et effectivement, c'est un génocide. Un génocide clair et net. Je l'avais dit ouais, une semaine après le 7 octobre. J'ai dit qu'ils allaient faire un génocide. Je l'ai dit. Bon, ça ne sert à rien de dire que je l'ai dit, je savais. Bon, je pense que beaucoup l'avaient. Alors, Amalek, c'est un non-croyant. Hein. Amalek, c'est l'athée, c'est l'hérétique. Amalek, c'est celui qui. C'est plus que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Amalek, c'est l'antithèse de Dieu. Amalek.
dirige l'État d'Israël, le mal absolu. Et Hachem, le nom, donc Dieu, et Dieu voit qui suit Amalek et qui choisit la vie. Et le moment va venir où il va faire les comptes. Et surtout pour les sionistes, il va vous compter un par un. Et pas parce qu'il vous aime bien. Il va faire les comptes avec vous. Alors un petit message juif de France. Donc si vous avez, je pense que vous avez quand même des amis juifs. Et j'espère qu'il y a des juifs qui regardent mes vidéos. Oh Hachem, ça veut dire que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es vraiment un chercheur, quoi, un chercheur de vérité. Juif de France, et pas simplement, hein, traduisez-le dans toutes les langues. Juif de France, revenez vers Dieu. Revenez vers Dieu. Changez de rabbin dans votre communauté, parce que c'est clair que s'il est sioniste, c'est un rabbin à tête de chien. Donc déjà, vous changez le rabbin et le président qui va avec. De toute façon, dans les synagogues aujourd'hui, c'est les présidents qui commandent, les présidents de synagogue et pas le rabbin. Donc, si vous avez encore un rabbin qui vous savez qu'il est antisioniste, gardez-le. S'il n'est pas antisioniste, vous le virez avec le président. Ça va être difficile, hein, je sais, parce que vous aurez beaucoup je ne sais pas si on peut dire c'est vrai, parce que tous les juifs, d'après les sionistes, sont sionistes, donc tous les juifs. Après, vous étonnez que les gens deviennent antisémites. Mais c'est vous qui dites que si on est juif et antisioniste, on est antisémite. Donc, même s'il n'est pas, et je pense qu'il va se sentir obligé de dire qu'il est sioniste. Mais non, assume que tu es antisioniste parce que tu es juif. Alors, vous prenez ces rabbins-là et vous leur dites de faire un autre métier, ou d'aller travailler sur I24 par exemple, ou même dans les chaînes BFM TV, et toute la propagande, elle est partout. Donc là, ils peuvent aller là-bas. Alors prenez un rabbin antisioniste et restez en France. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, moi j'ai fait mon devoir, je vais aussi la partager, j'ai aussi bougé mes doigts. Ah, c'est presque ouais, c'est de la musique, hein. David Ameller, vous savez que David Ameller, il se levait toutes les nuits à Ratzot. Ratzot Laïla, ça veut dire au milieu de la nuit. Alors il mettait son arpe près de la fenêtre, du côté du nord. Et quand il y avait le vent du nord au milieu de la nuit, il y a le vent du nord qui vient et il sonne quand le vent il passait comme ça faisait une petite mélodie sur son harpe et il se réveillait. Et là, il commençait à faire des Teilim, les Teilim, les fameux psaumes de David, qui ont été reconnus que 500 ans après sa mort, hein, parce que là, les rabbins, ils continuaient à dire que c'était pas un Tibien, quoi. Le roi David, imaginez, c'est de lui que va sortir le libérateur du monde entier. Du monde entier. Et il se levait. Et c'est pour ça qu'on dit que David Ameller, le roi David, c'est lui qui réveillait le soleil. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il n'y a pas une seule fois où le soleil s'est levé et il n'était pas debout en train de chanter, de prier Hachem. Magnifique. Et nous, on veut un type comme ça, quoi. Un type comme ça. Hein. Tu vois, un petit berger que tout le monde veut liquider, même ses frères et son père, ils veulent le liquider. Il y a un type voilà, un petit rouquin qui a peur de rien et qui est seul contre eux. Tout Israël était contre lui, même le roi Shaoul à l'époque, il voulait le tuer. Donc imagine, tout Israël était complice, à part quelques Kohanim, des Kohanim, des Kohen. C'est eux les prêtres, des Kohen. Donc, un autre conseil que je vous donne, choisissez des Kohen
des Kohanim et des Lévis pour dire, vous mettez un Kohen comme rabbin et un Lévi comme si vous voulez, un président de synagogue. Et voilà. Déjà, ça, en espérant qu'après le Mashiach, tout redevienne, je ne sais pas, peut-être, on peut faire l'hypothèse peut-être que de nouveau, parce que c'est après la faute du veau d'or que les seuls qui n'ont pas fauté, c'est les Lévi'im, les Lévis, et les Kohanim, les Kohen. C'est deux, en fait, c'est une famille, mais une famille, une famille, une des tribus, des 12 tribus. Mais sinon, normalement, le prêtre, c'était le premier-né. Tous les premiers-nés étaient destinés à Dieu. Et peut-être que quand le Machar viendra, ce sera de nouveau comme ça. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et partagez. De manière générale, mes amis, partagez. C'est ça qui nous sauvera.